aza kofinga Kabila lelo eza ndenge afinga ka Senko eza ndenge afinga ka Kondo Etienne Tshisekedi. Le même Mukuna ba vidéo na ezali parce que aza ko critiquer aza ko finga bongo sikoyo bisangai na tede mana perdre temps na ngai alors que ba ko bomaka bandeko kuna na Kivu. Et vous voyez à l'ouverture qui sont allés dans ces forums diaboliques. Mais c'est la Mouka et l'église catholique. Mais vous savez que l'église catholique, je l'ai dit sur votre plateau très souvent, c'est le bras séculier du capitalisme international. Et la Mouka, c'est le jouet que les capitalistes internationaux utilisent, leurs marionnettes, pour arriver au pouvoir. J'ai dit plusieurs fois ici que personne ne vous trompe, Félix Tshisekedi n'est pas le président de la communauté internationale. C'est le même Mukuna. Oyo nakati ya église na ye ayebisa bandimi mwana bato wana moni pasi bafinga boye basala boye troisième mandat mabe glissement mabe Kabila moni pasi bobetela ye maboko. Qu'est-ce qui a changé dans notre temps? Mais Ndeko Fayulu, comme on l'a dit ailleurs, c'est un robot. Ndeko Fayulu, il est téléguidé depuis quelque part, il y a une télécommande quelque part. So, comme il finit dans un, c'est que au Congo belge. Au final, on a deux, au tenant à la balkanisation. Et on lui donne du contenu. Il faut dire ça. Ce qui m'a connu à Kanisi, que le col a lié à régime à Kabila, l'ingali à l'issue à régime à Tshisekedi. Au coquille colis à autrement. Yo mon arrêté basango, bazakona, bazapé kotoy. Au coquille équilibré. Parce que les lots, j'espère que au fond de lui, dans sa conscience, quand M. Moukouna Tikali est moko, il y a des choses qu'il s'est dit. Mais bandeko oyo bayebi bata famille na yo bayebi peut-être des années na ye tango bakota la yenga bini lobi balobi kaza innocent balobi kaza papa malamu balobi kaza mosala nzambe ya solo to balobi kaza un coupable acquitté pour le besoin de la cause mana ko bitunaka. Mais je pense que on a tellement de priorités ndeko na ngai mboka ya kokende mabe que côté les manamakambo Italie, la bande qui n'apporte rien à la République, il a une église. Il a déjà créé combien d'emplois? Attends, on a Congo Ezali, couple Hollande, batonga école, batonga hôpital, basala ba œuvre caritative. Yende komukuna asi asala nini? Lelo akomi jalelo tata mobimba boye. Okomi obe jalelo. Bienvenue à ce nouveau numéro de magazine ActuBuzz qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, la coalition au pouvoir qui a totalisé un an. Quel bilan faites-vous de cette coalition? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va prendre la suspension du forum sur les réformes électorales. C'est forum initié par l'université belge, appelée l'université de Liège. Pourquoi on a suspendu ces forums? On va tenter de décortiquer cette question. Selon les organisateurs de ces mêmes forums, il faudrait expliquer aux parties prenantes la nécessité de la tenue de ces forums. Voilà donc les deuxièmes sujets de cette émission. Et puis on va chuter avec l'affaire Pascal Mukuna qui a été accusé et puis placé en détention pendant pratiquement 3 mois. Il vient d'être libéré. Qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui a entouré sa libération? On va tenter donc de décortiquer aussi cette question avec Jean-Pierre Kayembe, présentateur vedette des 2 émissions sur la RTGA. D'abord, on débrief et puis face à l'opinion. Et puis, depuis un moment, promoteur d'un média en ligne 24h.cd. Jean-Pierre Kayembe, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci de l'invitation. Je voudrais compléter dans la présentation que je suis également militant anti-balkanisation. Voilà. Ça fait maintenant des années que je fais des productions sur le risque de partition de notre pays. Il y en a qui pensent que c'est une lutte drôle, ils ne comprennent pas que le pays soit balkanisé. Mais quand vous voyez ce qui se passe en Ituri, quand vous voyez la situation, l'insécurité généralisée à Lubumbashi, au Kivu, dans l'espace de 48 heures, on a tué entre lundi et mardi jusqu'à 43 personnes. La somme totale, rien que pour cette année. On a tué encore 9 personnes. 9 personnes. Vous avez jusqu'à 1500 personnes. Et quand vous faites, vous vous dites, c'est-à-dire que dans ce pays, on tue au moins 1 à 2 personnes toutes les 30 minutes. Et ça, pour moi, je considère que ce n'est pas innocent. Encore une fois, merci de l'honneur que vous me faites de revenir sur votre plateau. La dernière émission a été très, très suivie.
J'ai reçu Beaucoup de beaucoup réactions. de réactions, des échos d'ici et d'ailleurs, particulièrement na bandeko baza na poto, et Bélé Bakomelinga. Certains ont voulu d'un débat républicain, on l'a fait. D'autres ont amené des insultes. Honnêtement, moi, je n'ai Comme pas le d'habitude, temps. malheureusement. Enfin, moi, je n'ai pas le temps de répondre aux insultes. Tous ceux qui m'ont insulté, j'ai vu, ils ont constaté que je n'ai pas répondu parce que j'estime que j'ai plus important à faire qu'à répondre à un étourdi qui chôme en Europe et qui ne sait même pas voir au-delà de son propre nez. Alors, avant d'aborder les menus de cette émission, il y a une question qui taraude mon esprit. On vous reconnaît comme proche de Joseph Kabila ou peut-être de la famille Kabila. Mais en même temps, on accuse ces mêmes Joseph Kabila d'être les parrains ou si pas les partisans de la balkanisation de notre pays. Et en même temps, on voit Jean-Pierre Kayembe prôner la non-balkanisation de la RDC. Comment vous expliquez cela? Si tel est le cas, ça signifie que je ne suis pas pour Kabila. Je ne comprends pas comme étiquette. Joseph Kabila, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois dans un reportage. Je ne lui ai jamais serré ma main. En revanche, je partage certaines valeurs républicaines qu'il incarne, notamment sur la souveraineté du pays. Si Kabila était partisan de la balkanisation, ce pays serait parti depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui rôdent autour du président Tshisekedi, notamment Peter Pham. Il est auteur d'un ouvrage sur la balkanisation de la RDC. Vous le citez dans de sa temps en tête, temps. enfin je le cite parce que j'en sais un peu plus sur lui. Dans sa tête, le Kivu est annexé au Rwanda. Vous comprenez? Donc, on a dit des Kabila qu'il était rwandais, on a dit des Kabila qu'il était étranger, qu'il avait pour mission de balkaniser notre pays. On lui doit ce mérite d'avoir tout fait pour préserver jalousement l'intégrité de notre territoire. Nous avons encore 2 345 410 km² et grâce à lui, on a mis en déconfiture 2 rébellions, 3 rébellions d'ailleurs, montées par les officines, par les multinationales qui voulaient à tout prix participer à la balkanisation de notre pays. Donc, si M. Kabila est artisan de la balkanisation, ce pays, encore une fois, je le dis, ne serait pas resté. Il a tout fait, lui, en arrivant au pouvoir. Parce que moi, j'ai appris ça, je voudrais donner aux téléspectateurs cette anecdote. J'ai appris qu'il y a eu, au plus fort de la crise, la guerre d'agression avec le RCD et les autres qu'il y avait à gauche, à droite, des républicains que Kabila a trouvé en 2001. J'ai appris qu'il y a eu un diplomate onusien qui est venu voir Kabila à Kinshasa lui dire « Laisse tomber Kisangani, laisse tomber Goma, laisse ça au RCD, à Roger Lumbala et aux autres. Concentre-toi sur Kinshasa, le Kasaï, le Congo central et le Lubumbashi. Nous allons te soutenir. » Kabila dit non. Niet hors de question. Et c'est pourquoi il a accepté, tout jeune qu'il était à l'époque, de partager son pouvoir. C'est que nul autre n'a fait avant lui. Partager son pouvoir avec des belligérants. Mais tout ça, il était à la recherche de la paix. Un pouvoir qui n'était pas aussi constitutionnel à l'époque. Qui n'était pas constitutionnel, mais il a hérité dans quel contexte? Son père l'a pris après que la lutte non armée n'ait pas abouti. Qui n'a pas applaudi ou acclamé l'arrivée de Mosée Laurent Désiré Kabila à Kinshasa? On l'a appelé le libérateur. Ce n'est pas pour rien que nous disons de lui qu'il est soldat du peuple et qu'il a été érigé en héros national. Et quand il meurt, simplement parce que c'était un nationaliste. Et vous allez constater que l'Occident n'aime pas les nationalistes. Vous avez vu le sort qu'ils ont réservé à Patrice Lumumba et à ses compagnons. Vous avez vu le sort qu'ils ont réservé à Mosée Laurent Désiré Kabila parce qu'il a dit oui, l'Occident, vous m'avez aidé à chasser le dictateur Mobutu, mais il est temps, rentrez chez vous, donnez la facture, le Congo va payer. Et ça, ils n'ont pas voulu. Donc l'Occident a besoin de présidents marionnettes, de présidents jouets, qu'ils téléguident. Ils ont essayé de le faire avec Joseph Kabila. Et vite, le jeune Kabila, à presque 27 ans, il a compris qu'on ne peut pas dealer avec ces gens. Parce que je l'avais dit sur ce plateau, ce n'est pas les intérêts du Congo qui les intéressent, mais leurs intérêts. Et quand ils ont compris que Kabila n'était pas manipulable à souhait, ils ont fait de lui l'ennemi à abattre. Ils ont monté contre lui, TV5 Monde, France 24, Journal Le Monde, des ONG, Amnesty International, International Gossip Group, ils ont monté la FDH, tout ça pour le saboter. Très bien, on va parler de l'actualité. L'un au pouvoir de la coalition FCC Cash. Aujourd'hui, Jean-Pierre Kayembe, quel bilan dressez-vous de cette coalition qui règne depuis 1 an? Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent être fiers de la gestion de cette coalition au pouvoir? Bien, le bilan,
il est assez discutable. Mais n'oubliez pas non plus que c'est une première expérience. C'est pour la première fois dans ce pays, bon, du moins pour ce Congo moderne, ce Congo démocratique, je ne veux pas parler de la cohabitation qui a eu lieu entre 60 et 65, je ne voudrais pas en parler. Alors, nous avons assisté à des tergiversations, parfois à des batailles de neutralisation, un camp voulant neutraliser l'autre. Nous avons assisté au spectacle d'un président qui veut avoir la totalité de son pouvoir alors que constitutionnellement, il n'en a qu'une partie. D'un président qui, à un moment donné, cherchait à se passer de la majorité parlementaire, cherchait à se passer du gouvernement, cherchant à être lui-même à la fois au gouvernement et chef de ce gouvernement. Je ne voudrais pas parler de la monstruosité du programme des 100 jours, qui est une violation flagrante de la Constitution. La majorité, je comprends cette douleur d'enfantement ou post-enfantement. Je pense que c'est la nécessité aujourd'hui. Le Congo, comme je l'ai dit sur l'autre plateau, a toujours envoyé de bons exemples. Quand vous êtes en Afrique, on vous parle de Patrice Emery Lumumba. Quand vous êtes en Afrique, on vous parle de Kabila qui a accepté de partager son pouvoir avec... Évidemment que feu Étienne Tshisekedi, il est le père, je voudrais l'appeler, la figure iconique de notre démocratie. Ça, on ne peut pas les lui dénier. De la lutte non violente. Mais vous avez à côté un jeune Kabila qui a accepté, je l'ai dit, à partager son pouvoir avec 4 autres personnes. Ce qui n'est jamais arrivé à travers le monde. Vous avez, pour une fois en Afrique, un président élu qui n'a pas de majorité, qui accepte d'entrer dans une coalition républicaine de gauche, avec le camp de son prédécesseur, celui-là avec qui, avant cette coalition, il s'est regardé en chaîne de faïence. Je pense qu'au-delà de ce que certains partisans essayent de faire, j'ai toujours pensé que cette coalition est le socle de notre stabilité. Parce que je vois certains vouloir pousser le président à une sorte de règlement des comptes, à des actes d'acharnement, ou carrément à la rupture, à vouloir humilier par exemple son prédécesseur. Quand je suis ici sur Congo Buzz, Monsieur Christian Bossembe dire par exemple qu'on a désarmé Kabila, qu'on a désarmé Kingakati. Ce ne sont pas des messages, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des messages de nature. Ce n'est pas révolu, j'en parle parce que c'était un fake news. Et ce ne sont pas des messages de nature. J'en avais parlé, oui, j'arrive. Ce ne sont pas des messages de nature à consolider la coalition. Parce qu'au finish, vous allez constater que... Il ne fait pas partie de la coalition. Enfin, il ne fait pas partie de la coalition, mais il est autour de la première dame. Le même, il disait dans un passé récent, lui, il disait, non, mais vous avez vu ce qu'Olive a fait du pays, et n'a pas de rôle institutionnel, on la voit partout, elle essaie de séduire, d'autres qui sont les premières dames, tout ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voyons la distinguée première dame Denise Nyakero faire exactement la même chose. Nous avons l'obligation, en tant que journalistes citoyens, d'encourager à ce que Olive Lembe et Madame la distinguée première dame Denise Nyakero soient en parfaite harmonie, que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi soient en parfaite harmonie. Si nous participons maintenant à cette campagne de diabolisation, vouloir monter l'un contre l'autre, s'il vous plaît, quand ça va barder, quand Kabila et Tshisekedi seront en guerre, nous ne gagnerons pas. Nous ne gagnerons pas. Est-ce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé à Brazzaville en 1997, quand Sassou, quand Lissouba, paix à son âme, il est décédé à 88 ans, a essayé de mater Sassou alors que celui-là avait accepté de quitter le pouvoir à la suite des élections démocratiques. Vous avez vu ce qui s'est passé. Un très mauvais exemple que l'on ne souhaite pas que l'Afrique réunisse. Le bilan, il est partagé. Pour la première année, je comprends. Je comprends qu'après ces tergiversations, je comprends qu'avec ces soupçons des uns sur des autres, le bilan, il est vraiment difficile même à être. Je ne sais même pas s'il en existe un seul. Mais je pense qu'une année après, ils ont une certaine maturité,
Et ça s'est traduit par la mise à l'écart des radicaux au sein du comité de suivi. Vous avez vu le président qui a nommé des mandataires sans consulter ou sans se référer au Conseil des ministres. Vous avez vu aussi le ministre du portefeuille qui a bloqué ça, les notifications de ces mandataires. Vous avez vu ce qui est arrivé notamment. Beaucoup de couacs en tout cas. Il y a eu beaucoup de couacs. Et le problème ici, c'est qu'il y a des gens qui essaient de faire croire au président qu'il doit faire comme Kabila. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui étaient des fidèles admirateurs de Joseph Kabila au point qu'ils voudraient que M. Félix Tshisekedi reproduise à la lettre. Mais à la seule différence que Kabila était le chef de la majorité, que M. Félix Tshisekedi n'est pas. Donc il doit accepter de partager légalement son pouvoir avec le camp qui a gagné. Basculer dans la cohabitation aujourd'hui, Jolino Makelele l'a dit, je salue ses propos, serait suicidaire. Déjà qu'on est en cohabitation, vous voyez dans quoi on est. Mais quand vous voyez autour de ça, qui provoque l'autre? Qui provoque l'autre? Moi, je ne voudrais pas ici charger... C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a sincérité au sein de cette coalition lorsque vous voyez, vous écoutez les discours des uns et des autres, côté cash, vous entendez Kaboun dire, vous allez nager, déboulonnage, bic rouge, et de l'autre, on va paralyser, on va te mettre en accusation. Alors finalement, moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'au sein de cette coalition, il y a sincérité? Sincérité, non. Peut-être qu'elle existe au niveau des deux hautes personnalités, comme on les appelle, l'ancien président Joseph Kabila et M. Félix Tshisekedi, le président en fonction. Au niveau de leurs militants, de leurs sympathisants, je comprends que des gens qui se sont regardés en tant qu'adversaires politiques pendant des années, il est parfois difficile qu'ils cohabitent. Et qui continuent à se regarder. Mais de temps en temps, quand je vois Joseph Kabila faire le déplacement pour rencontrer son frère Félix Tshisekedi, ou l'inverse, les deux donnent l'image d'un Congo qui gagne, des deux personnalités qui se placent au-dessus de la mêlée. Quelquefois, j'ai l'impression que le président essaie de céder à certaines exigences de la communauté internationale. Moi, je ne comprends pas de quel droit M. Macron peut dire à notre président, à nous, qu'il doit s'émanciper. En fait, il essaie d'insulter notre président. Il lui dit que vous n'avez pas ou que tu n'as pas de pouvoir. Vous comprenez? Je ne comprends pas de quel droit certains Américains peuvent s'immiscer dans nos affaires intérieures, dans nos affaires domestiques, au point de donner des injonctions à notre président pour lui dire, non, absolument, on a encore l'impression que Kabila contrôle. J'avais dit dans cette émission la fois dernière qu'effectivement, il est normal que Kabila contrôle parce qu'il a la majorité. Et ceux-là, ils ne diront jamais aux États-Unis, à Donald Trump, qu'il doit se référer notamment à la Chambre des représentants parce que là-bas, il est contrôlé par les républicains. Donc, de temps en temps, vous voyez le président qui donne des bons discours. De temps en temps, vous le voyez aussi sortir ses biceps, notamment dans son discours du 30 juin où parfois je me disais, est-ce que là c'était le président de la République qui parlait ou le chef de parti UDPS qui parlait? Mais je pense que tout ça fait partie de l'apprentissage démocratique. Et il est possible que Kabila et Tshisekedi continuent à donner à l'Afrique, comme ils l'ont fait jusque-là, cette très bonne leçon de démocratie d'un président élu qui sort, d'un autre élu qui entre. Parce que, comme je l'ai dit sur d'autres médias, aujourd'hui, on essaie de monter Tshisekedi contre Kabila. On essaie de diviser les deux. Et j'avais rappelé que diviser Kabila et Tshisekedi serait les affaiblir. Certains turiféraires au niveau de la communauté internationale, certains lobbies, certaines multinationales qui tiennent à tout prix à ce que les deux soient en conflit pour qu'ils les affaiblissent davantage et qu'ils cherchent notamment à obtenir la révision du code minier qui gêne toujours. Mais je rappelle qu'un jour, M. Félix Tshisekedi sera ancien président. Parce que vous voyez, Hervé, ce qu'on dit de Kabila aujourd'hui, on a dit que Kabila a tué Rossi Chimanga. On a dit, parce que c'est parmi les revendications de messieurs, c'est parmi les revendications de messieurs, comment on l'appelle, encore monsieur Mukuna. Il dit Kabila a tué. J'ai dit, ok, on a dit de ça, de lui, de Kabila, parce qu'à ce temps-là, il était au pouvoir. Mais je vais vous donner quelques cas. Lors de la manifestation du 9 juillet, organisée par l'UDPS, un policier est mort. C'est le bilan de la coalition. Un policier est mort tué par les manifestants.
On connaît de quel bord venait-il. Au cours de cette manifestation, 9 militants sont morts, bilan revendiqué par leur propre parti. Je ne veux pas parler de ce qui se passe, des militants de la Lucha tués par Balagoma, l'autre à Beni. Je ne veux pas parler du carnage des militants de Bundu Dia Congo, tout récemment dans le Congo central. C'est le bilan de la coalition. Ah, à l'époque, Kabila était aussi en coalition. Kabila était en coalition avec le Palou. N'oubliez pas, quand on met sur son compte, parce que j'ai suivi quelqu'un dire, non, on a tué Chebeya parce qu'il avait documenté, il avait un rapport documenté sur le massacre de BDK à l'époque. Mais on peut dire aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a dit de Kabila hier, on peut le dire de Félix. Vous avez déjà vu comment leurs médias ou leurs ONG ont commencé à être montés contre notre président. Ce qu'ils ont fait de Kabila, ils ont commencé à le faire contre Félix Tshisekedi. Suivez bien le discours des RFI. Suivez bien les analyses de France 24, surtout après le retour de Fayoulou. Lisez le journal Le Monde. Lisez le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Et tout ça, un jour ou l'autre, Hervé, oui, un jour ou l'autre, on mettra ça sur le compte de Félix Tshisekedi. On dira, sous ce mandat, des militants sont morts, sous ce mandat, des policiers ont été tués, sous ce mandat, il y a eu carnage de Bundu Dia Congo, sous ce mandat. Parce qu'on dit, Kabila a fait tuer les gens au Kassai. Mais c'est sous le mandat de M. Félix Tshisekedi que Emma et Lendo s'entretuent au Kivu. C'était un conflit communautaire. Vous voyez. Donc un jour, M. Félix Tshisekedi sera ancien président. Si ces militants pensent, ces sympathisants pensent qu'il faut humilier Kabila comme ils essaient de le faire, avec des petites plaintes ici et là, un jour, Tshisekedi sera ancien président, un jour, il sera aussi humilié. S'il accepte qu'on inflige à Kabila ces traitements, même s'il ne quittait pas le pouvoir en 2023, même en 2028, même s'il décidait de s'éterniser, même en tant que cadavre, des gens parleront. Vous comprenez? Donc, alors, il est important aujourd'hui que l'on célèbre nos héros, que l'on célèbre Kabila comme père de l'alternance, que l'on célèbre Félix Tshisekedi comme il essaie de le dire lui-même, père de ce qu'il appelle l'état des droits. À chacun son tour, à chacun son plan d'action. Après ce mandat, il s'en va, il n'y aura pas de règlement des comptes, un autre viendra, ça pourrait être Fayoulou, ça pourrait être Chadari, ou peut-être Kabila lui-même. Ah bon? Il me semble qu'aucun texte ne lui interdit de revenir. Les professeurs Mbata, les constitutionnalistes Mbata l'a très bien expliqué que Kabila, pour revenir au pouvoir, il doit en tout cas réintégrer le ventre de sa mère et puis renaître de nouveau et peut-être changer aussi de nom. Mbata disait quand Bochab réfléchissait, quand Bochab a écrit entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, Mbata a dit qu'il n'y avait pas de professeurs autour de Kabila, qu'il y avait des flatteurs. Il est devenu lui-même un très grand flatteur au point que moi, quand je le regarde à la télé, je zappe. Il pousser des réflexions. Il ne pousse pas des réflexions, c'était militant. J'ai rencontré un étudiant à qui il a donné cours qui me dit, mais moi, je suis déçu. Je ne reconnais plus mon propre professeur. Très bien, revenons sur les bilans de la coalition. Alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi, en accédant au pouvoir, les Congolais avaient en tout cas beaucoup placé d'espoir en lui, on voyait en lui les changements. Mais aujourd'hui, moi, je suis tenté de dire que Félix Tshisekedi est en train de décevoir les Congolais. Vous avez aujourd'hui les dollars qui s'échangent à 2000, vous avez pratiquement tous les prix au marché ont augmenté, les paniers de la ménagère, n'en parlons même pas. Alors aujourd'hui, est-ce que les Congolais peuvent être fiers du bilan de la coalition au pouvoir? Nous avons aussi comme l'impression les gouvernements en place est beaucoup plus préoccupé par des questions politiques que par des questions qui intéressent les Congolais du point de vue social. Malheureusement, notre président, en arrivant, il a beaucoup inspiré les Congolais. Beaucoup ont cru en lui. Certains n'étaient pas avec lui. Moi, je connais des gens qui ont voté pour Fayoulou, qui avaient des grandes structures. Mais quand Félix Tshisekedi est passé, ils se sont désarmés. Ils ont accepté de les suivre. Aujourd'hui, certains regrettent. Quand vous voyez le tableau que vous venez de peindre, on ne peut plus sombre. Le Congolais est dans la peur du lendemain. L'issue est obscure. On dit non, on essaie de rejeter ça au FCC. Mais quand vous suivez le discours du président à Londres, il n'a pas dit qu'il était dans une coalition. Il a dit c'est moi le chef de l'État. Vous avez vu les panneaux géants placés par ses sympathisants, la structure du changement de mentalité. J'ai jamais été d'accord avec ces gens. Ils ont été nommés pour obtenir le changement de mentalité des Congolais. Ils se sont mis dans le culte des personnalités de l'institution président de la République.
Je suis le seul président. C'est comme si notre président était en concurrence avec un autre, vous voyez. Aujourd'hui, il est le seul. Et malheureusement, le FCC n'a pas été élu sur l'ensemble du territoire. Le FCC a une majorité, c'est-à-dire des députés élus et qui répondent de certaines circonscriptions et pas toutes. C'est lui qui a le mandat de tout le peuple congolais, c'est lui. Donc c'est lui qui répondra entre autres. Les gens ont oublié que Kabila a travaillé avec Adolphe Mouzito. Les gens ont oublié que Kabila a travaillé avec Antoine Gizenga, qui c'est avec le Palou, même le démon. Les gens ont oublié que Katumbi, les Kamitatou, Olivier Kamitatou, tous ceux qui critiquent aujourd'hui étaient avec lui. Il porte seul la responsabilité. Et Félix Tshisekedi, il faudrait qu'il se réveille. Son bilan à mi-parcours, on est à 2 ans maintenant. Est-ce que ce n'est pas les FCC qui bloquent les présidents? Citez-moi un seul dossier. C'est ce qui s'est dit. Non, mais citez-moi. Non, il ne faudrait pas qu'on s'arrête à dire. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête, qu'on nous dise, voilà tel dossier, le FCC a bloqué. Le président a nommé, la ministre du portefeuille, je crois, avait bloqué. Le président a nommé qui? À l'heure où nous parlons du renouvellement de la classe politique, on a nommé Gabriel Kyungo, 80 ans. Et c'est ce qui autorisait au ministre du portefeuille de bloquer est-ce que ces nominations, attendez, est-ce que ces nominations étaient urgentes? Est-ce que ces nominations ont respecté les règles? Est-ce que la procédure a été suivie? En dehors de ce cas, citez-moi un autre cas où le FCC, où le président avait raison et qu'il a été bloqué par le FCC. Ça, c'est un discours du rejet des responsabilités, comme toujours. Comme toujours à l'UDPS, quand nous avions dénoncé la base Bilanga, la très décriée base Bilanga Kasumbalesa, ces groupes politico-mafieux de quelques individus qui se réclament membres de l'UDPS, personne ne voulait nous croire. Mais quand la question a pris des proportions exponentielles, on a vu le secrétaire général de l'UDPS passer à la télévision et dire non, il n'est pas militant de l'UDPS. Mais dans les minutes qui ont suivi, Tomoni Bissonio Sondekwana Chiswaka a tigné dans les réseaux sociaux, ma carte naie, na ba photo na de Félix Tshisekedi. Ça signifie que quand on a eu l'UDPS, c'est la politique moko ba bengi kadiosha, c'est-à-dire formol. Kuna ba koki ko bambayo diabo. C'est-à-dire que... Vous en parlez très bien en tout cas. Donc, bois kelio beurre. Quand ça va, ils ont bango. Quand ça ne va pas, ce qui marche, c'est bon. Yo mona kate tango dollar emeki kokita awa et kita ki kututé zalaki spéculation ya bango moko. Tango dollar emeki kokita ba crier tala na ba réseaux sociaux. Béton, les lots dollars ezongi ndenge zalaki à 200. Ba timi na ba réseaux sociaux. Ce qui bango nelo mo ilinge salema. Ils ont dit non, à la frontière avec la Tanzanie, tant que biso to dénonçaka incursion, il y a des militaires zambiens. Kuna na Katanga. Un moment, na conseil des ministres, non, on a dit, les militaires na balongwe, malamok ba partisans baye, béton. Mais 2 jours après, les informations, il y a administrateur de territoire a confirmé que ces militaires-là sont toujours là. Vous comprenez que le président, moi j'ai l'impression qu'on est dans l'apéprisme. On fait du coq à l'âne. On touche ici, on touche là-bas. Et quand on échoue, on rejette la responsabilité aux autres. Quand ça ne va plus, on instrumentalise la justice. On fait ceci, on fait cela. Mais dans tous les cas, il portera seul la responsabilité. Mais en face, je ne vois même pas d'opposition. Je ne vois pas d'opposition. C'est là que j'interpelle... ne vous disent rien? Enfin, Fayoulou, je ne vois pas le contenu qu'il a. Son discours, il est creux, comme lui-même. Résistance, Mouzito, aujourd'hui, essaie de nous donner des leçons de démocratie. C'est un Congolais, il est libre, effectivement, de dire ce qu'il pense, mais lui-même, il n'est pas modèle. Katumbi, je ne sais pas s'il s'est retourné à ses anciens amours. Le business, la politique n'est plus son truc. Ce qui fait que, à l'absence de tout ça, l'UDPS essaie de faire les deux, d'être à l'opposition et d'être au pouvoir. Mais comme ils ont marché, parce qu'ils ont dit, parce que l'UDPS nous a dit, nous donne souvent l'exemple de l'Afrique du Sud, que les Sud-Africains ont marché contre Jacob Zuma quand les Sud-Africains n'avaient pas du travail. Aujourd'hui, nous, on aimerait voir, par exemple, l'UDPS qui a marché récemment contre les lois Malonda. Nous, on aimerait voir l'UDPS marcher parce que les Congolais n'ont pas du travail. On aimerait voir l'UDPS marcher parce qu'on continue à tuer. Ça va faire 2000 personnes tuées rien que depuis 2019. On voudrait voir, j'ai fini, l'UDPS marcher parce que le social de la population est ce qu'il est. Comment expliquer que des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus soient détournés? L'état des droits est où? Très bien, on va prendre le deuxième thème de l'émission, suspension du forum sur les réformes électorales. Jean-Pierre Kaimbe, est-ce que trouvez-vous normal qu'une université
belge soit-elle, viennent en RDC, un pays dit souverain et indépendant, pour organiser un forum qui doit procéder à la réforme de notre système électoral. Est-ce que l'université de Kinshasa ici, l'université de Lubumbashi ou même l'IFASIC ici peut se rendre un jour en Belgique pour organiser quelque chose de pareil? Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est que on dit de ça que c'est une réflexion sur les réformes électorales, financée curieusement par l'Union européenne. Et moi, j'essaie de comprendre pourquoi l'Union européenne va financer une réflexion sur les réformes électorales en RDC. Et pourquoi Et il faut voir ceux qui nos ont personnalités répondu. politiques doivent aussi accepter de répondre à une telle invitation? Non, certains n'ont pas répondu. D'abord, il y a cette bizarre coïncidence. Les travaux démarrent au lendemain du retour de M. Fayoulou, qui était aux États-Unis. Mouzito était en Europe. On nous a dit que les deux étaient dans les consultations. Et vous voyez dans ça, il y a le professeur Bob Kabamba. Je n'ai jamais partagé ses opinions politiques. Il joue la médiation. Il parle, il se présente souvent comme un scientifique, mais quand il parle, vous sentez en lui un militant. C'est comme le professeur Mata. Il aurait même perdu la nationalité. Enfin, c'est un Belge. C'est un Belge. Et vous voyez à l'ouverture, qui sont allés dans ces forums diaboliques? Mais c'est la Mouka et l'Église catholique. Mais vous savez que l'Église catholique, je l'ai dit sur votre plateau très souvent, c'est le bras séculier du capitalisme international. Et la Mouka, c'est le jouet que les capitalistes internationaux utilisent, leurs marionnettes, pour arriver au pouvoir. J'ai dit plusieurs fois ici que personne ne vous trompe, Félix Tshisekedi n'est pas le président de la communauté internationale. Parce que les gens me disent, non, la communauté internationale soutient le président. Non, ils ne le soutiennent pas. Ils ont juste besoin de soutirer quelque chose auprès de lui. Et comme j'avais dit, le jour où vous constaterez qu'ils commencent à se retourner contre lui, comme ils ont commencé déjà à le faire, commencer à suivre leurs médias, c'est-à-dire qu'il n'a pas cédé. Donc, na forum on a pesi merci na bandeko ya FCC, bandeko ya cash, ba boyi kokende. On n'est plus à l'heure de la table ronde. Mais dis donc. On doit réfléchir au sein des institutions. On réfléchit au sein des institutions. Quand vous prenez ceux qui participent à ces travaux, Bomoni bandeko à la Mouka. Fayoulou semble aussi faire une sorte de rétropédalage. Il exige qu'on puisse. Il était là. Qu'on puisse tenir en compte comment il appelle ça? Son schéma. Son cahier de charges, son plan de sortie de crise. Non, mais Ndeko Fayoulou, comme on l'a dit ailleurs, c'est un robot. Ndeko Fayoulou, il est téléguidé depuis quelque part. Il y a une télécommande quelque part. Au final, un, c'est que Congo Buzz. Au final, deux, au non à la balkanisation. Et on lui donne du contenu. Il faut dire ça, ça, ça. Alors pourquoi on doit démarrer un forum et puis les suspendre plus tard pour, semble-t-il, expliquer aux parties prenantes la nécessité de la tenue de ces mêmes forums pour lesquels certains ont déjà pris part? C'est un pétard mouillé, ce forum n'aura jamais lieu. Ce forum, tenez-le pour dit, il ne se tiendra pas. Et s'il se tiendra, ce sera du monologue entre les Occidentaux qui veulent avoir le contrôle, parce que l'enjeu ici, c'est que ceux qui ont dépensé leur argent en 2018 pour financer la Senko, pour financer le candidat de la Mouka, ils n'ont pas encore récupéré. C'est des capitalistes, non, vous voyez? Ils ont besoin de récupérer. Et pour récupérer, il faut passer, comme ils n'arrivent pas à faire soit un coup d'État, ils instrumentalisent des rébellions à gauche, à droite, ils ont compris qu'il faut avoir le contrôle sur le processus électoral. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ils ont instrumentalisé les 13, ceux que l'on appelle 13 ou 12 parlementaires. Ils ont été reçus chez Mouzito. Ils vont rencontrer Katumbi qui finance en partie aussi ces travaux. Et quand vous voyez, sur des élections congolaises, vous voyez un homme sans foi ni loi comme Mike Hammer qui engage des consultations. Vous voyez la dame de l'ONU qui rencontre des politiciens sur des questions électorales. Mais, mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que les questions électorales relèvent de la souveraineté d'un pays? Il y a eu fraude électorale aux États-Unis. Il y a aussi des députés au sein de cette même Assemblée nationale ne peuvent pas motiver leurs députés à débattre de cette question au sein de l'Assemblée nationale, à lieu place d'aller en parler dans un forum organisé par une université belge. Mouzito, lui, il faut commencer d'abord par
l'invalider à l'Assemblée nationale. Il a été élu, il ne siège pas, mais il est payé. Il n'a jamais renoncé à son salaire. Même chose pour Martin Fayulu, qui est remplacé par sa suppléante, qui est toujours payé. Mais en même temps, ils nous disent que besoin reconnaître l'institution en athée. Vous avez suivi à son retour, toujours à Yaki Kuna Nanjili. Alors, on va assiéger le palais du peuple. Le palais du peuple, ça siège à Parlement. Le Parlement dont lui n'a jamais reconnu l'élection. Vous comprenez le contraste ou la contradiction qui caractérise nos acteurs politiques. La versatilité. Aujourd'hui, on a compris que le Congo est mature. Je renvoie tout le monde au discours de Kabila sur l'état de la nation en 2018. Il a dit que le Congo n'a pas de leçons de démocratie à apprendre de quiconque autant qu'il n'en donne pas à quiconque. Que le Congo a sa propre expérience démocratique, sa propre manière de faire les choses, et surtout pour avoir financé ses propres élections, ces élections sur fonds propres en 2018, le Congo n'a pas encore besoin qu'un pion de la communauté internationale payé vienne ici pour tenter de nous convaincre. Tout ça parce qu'ils veulent avoir leur marionnette. Et les gens ne se rendent pas compte que nous risquons de vivre ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire, où la France a instrumentalisé la commission électorale qui a proclamé M. Alassane Ouattara, alors que la Cour constitutionnelle avait investi M. Laurent Gbagbo. On va chuter avec l'affaire Pascal Moukouna. Je préfère qu'on puisse aborder cette question en Lingala. Vous le dites d'ailleurs très bien. Pascal Moukouna, à Kangama, qui je crois c'était dans le mois de mai, libéré, affaire, il y a viol, rétention illicite, il y a documents, menace de mort, les lots a quitté. Est-ce que justice, état de droit, taux influence politique? D'abord, on a évité ce qui pensa sujet na tout le Belango. Le pays a tellement de choses que je me mets à parler d'un individu. Pascal Moukouna futile. Moi, je le classe. Enfin, président d'une très grande équipe. Grand pasteur. Il traîne une foule derrière lui. Attendez, grand pasteur pour quel fond? Aujourd'hui, on a vu comment les hommes des dieux, ou ceux qui se présentent comme hommes des dieux, pas tous évidemment, il y a des gens que je respecte, qui méritent d'être appelés hommes des dieux. Mais on en a vu d'autres. C'est fourvoyé. Moi, j'ai vu la vidéo sextape attribuée à celui que vous présentez comme un homme des dieux. J'ai vu ça. J'ai vu le rapport, l'expertise médico-légale des médecins envoyés par la justice congolaise, que l'on dit indépendante, à Makala. Ce médecin a été menacé par Moukouna. Mais dans sa conclusion, il dit, après analyse des photos et des vidéos, et ce qu'ils ont vu chez Moukouna, dans sa cellule, ça se passe de tout commentaire. C'est bien lu dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a eu consentement? Les gens disent, non, mais... parce qu'on dit, faute de preuves. Est-ce que les juges n'ont pas vu ces vidéos? Parce qu'ils ont entendu dans cette affaire beaucoup d'autres personnes qui étaient impliquées, bien avant que Makambo ya Mimi Ebima, bien avant que Moukouna Bandoko finga Kabila. Parce que Moukouna ne critique pas Kabila, il insulte. Il insulte. Sur le Kabila Boma, Jekamina Boma, comment Miba, les Arofinga. Ça le big boyaki na babot, siko bokomi na milliards, bosombi banda ko tongi mituka. Afingi. Est-ce que yemoka koki ko la kisebiso origine abozunaye? Akoki ko la kisebiso yango? Est-ce que l'église n'a pas fait Kampaku? Est-ce qu'il est en ordre? Ça, c'est des questions. Mais c'est le même Moukouna. Oh, il y a une église naye. Ayebisa bandimi. Mwana bato wana moni pasi. Bafinga boye. Basala boye. Troisième mandat mabe. Glissement mabe. Kabila moni pasi. Bobete la ye maboko. Qu'est-ce qui a changé dans notre temps? Et à l'époque, il tirait même à boulet rouge sur la... Mais Moukouna finga... Sur la Senko. Ndenge aza kofinga Kabila lelo, eza ndenge afinga ka Senko, eza ndenge afinga ka Kondo Etienne Tshisekedi. Le même Moukouna, ba vidéo na ezali, non? Parce que aza ko critiquer aza kofinga. Bongo siko yebisa ngai na télé na perdre temps na ngai alors que ba ko bomaka bande kokuna na Kivu, alors que awa na Kinshasa enlèvement électi makasi bat bakomi ko enlever batu mikolo nyonso na boulevard kuluna électi mingi pasi nzala misala ezate ndeko Hervé Tofanda awa kolobela likama ndeko Moukouna. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ngai na komituna tango alongwe prison parce que alobi kaza innocent. Mais oyebi ata justice parce que kuna ezalinde makambo ya preuve comme on dit actori incumbit probatio. Il revient à celui qui allègue d'en apporter des preuves. Na eloko wana bayoka kandeko lengankoy bayoka ka pasteur Mbakadi. Il me semble qu'il fait partie
des hommes de Dieu le plus sérieux. Il connaissait cette affaire parce qu'il en a assuré la médiation. J'espère que au fond de lui, dans sa conscience, quand M. Mukuna Tikali Moko, il y a des choses qu'il s'est dit. Mais bandeko yo bayebi bata famille na yo bayebi peut-être bizaleli na ye. Tango ba kota la yenga bimilobi. Ba lobi kaza innocent. Ba lobi kaza papa malamu. Ba lobi kaza mosala nzambe ya solo. To ba lobi kaza un coupable acquitté pour le besoin de la cause. Ngana komitunaka. Mais je pense que on a tellement de priorités ndekonangai mboka ya kokende mabe que côté les manamakambo Italie batono lokola bandeko Mukuna wana qui n'apporte rien à la République, il a une église. Il a déjà créé combien d'emplois? Soki oyoki la chaîne soki oyoki kuna okoyoka bakufuta na renaissance engagea bato. Okoyoka bafuta ka batote. Osota la chaîne wana. Oyo boye bat baza kuna soki bazwaka mbongo ekoyoka za la 30 millions oza bien payé a epande ko Christian Boseme. Tala ba grand pasteur ailleurs. Au-delà de ce qu'ils font, baza na ba œuvre caritative. Ndeko Mukuna a on a Kinshasa. Asi asalela nani bolam. À part le fait que azwaka mabonza. Tala na Nigeria ba grand pasteur nigérien, batonga ba hôpitaux, batonga ba école, batonga biloko ndenge na ndenge. Tala awana Congo ezali couple olangi. Batonga école, batonga hôpital, basala ba œuvre caritative. Yende ko Mukuna asi asala nini? Lelo akomi jalelo tata mobimba boye. Okomi obe jalelo. Tout ça parce que c'est au nom de la cassaïnité. Moi, quelqu'un m'a interpellé. Il n'a pas de fonds. Il n'a pas de fonds. Pourquoi il n'a pas dénoncé tout ça avant? Quelqu'un m'a dit non, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ah, donc vous voulez dire qu'un homme de Dieu, aussi élevé comme Mukuna était imbécile à l'époque? Il a dit clairement qu'il n'y a pas de qui est. Donc, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que Awape Bazo Kosaye, Baza Kotindi Kaye pour Afinga Kabila? Mais est-ce que vraiment Kabila dans attend comme Kabila a fait face à l'opposition la plus farouche? Étienne Tshisekedi. Kabila a fait face à Tshisekedi. Kabila a fait face à des rébellions. Je ne pense pas que il y a une vocifération dans les médias. On a eu comme Ibrahim Kabila. Oh, tout ça. J'ai dit mais il n'y a pas de fond. Moi, on a eu la télévision pendant 1 heure na kangé l'autre côté. Mais imaginez-vous ce que nous avons kangé l'autre côté. Je sens qu'il est d'une platitude déconcertante. Et je ne voudrais pas perdre mon temps à l'écouter ou à commenter. Sinon, je remets en cause. Il y a plus important. Hein? Pendant ce temps, Denis Lesipe Kuna, Azo Saloka, moi sorti à recadrage, pasteur, Kabila, de l'autre, tout le monde peut sonner qu'à foutre un peu. Exactement, qui ça désordre. Batoana Bazali Basali Anzambete, Ngaï Nazali catholique. Mais il y a des moments où je suis en totale contradiction avec notre cardinal, Ndeko Fridolin Ambongo. Avant, il y a des Ndeko Monsengo. Ngaï Tan Bakotaka Makamboya, je dis cloche. Ngaï na Ndimaka Yango. Tenga na sala kan église catholique. Ndenga na Zabou, na Zapé partenaire. Je suis président des commissions. Alors, non, je dis à mon prêtre, non, je dis cloche, tout ça. L'église ne peut pas se mêler de ça. L'église doit unir, pas diviser. Très bien. Je n'entre pas dans ça. Donc, ce que Moni Mbutu, Zali Konan Ndeko. Ezali koleka ndeko Soni Kafuta ndeko nani Denis Lesi ezako caractériser hypocrisie ou bien nabenga yango désordre batwana bazali na conviction te esengeli ka lelo benga ye opesi mbongo ako kumisa yo. Nous attendons de monsieur Mukuna bien plus important que ce qu'il essaie de nous dire. S'il pense, ce qui Mukuna ya kanisi que lokola liaka na régime à Kabila lingali ya lisusu na régime à Tshisekedi okoki kolia autrement. Yo mona raté basango bazakuna bazape kotoyo. Okoki ko équilibré parce que les lots bazakuna bazakoto donc ils soufflent à la fois le chaud et le froid. Les prêtres c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont contre Kabila mais moni Kabila pas bengisi bango apesi bango bokende bo diriger travaux à 5 ans. Vous comprenez? Les lots si Mukuna pense enfin j'en sais pas grand-chose. Si Mukuna pense que qu'on neutraliser Kabila et qu'on permettre à Tshisekedi à asseoir pouvoir en aïe se trompe. Il est dans un discours, il y a haine. Il fait de l'incitation à la haine, il fait de l'incitation à la révolte. Lélo, dans le 8 que Kabila est un super homme, mais ça ne participe pas à consolider la fragilité, la petite comment j'appelle la cohabitation déjà fragile que nous avons. On attend d'un pasteur
un discours de paix, un discours conciliant, pas un discours de haine, un discours d'un homme apparemment téléguidé. Et aussi, je ne comprends pas pourquoi il y a eu des pestes, parce que dans le monde, fêté, c'était un procès politique. Na zongeli ba vidéo parce que on a un téléphone, na zongeli na tali. Na le on a commenté. C'est pourquoi on a décidé que l'émission est terminée. Jean-Pierre Kayembe, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous. Votre message au public et vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous comme ils ont fait la semaine dernière. Bandeko na bandiko se présenter comme Jean-Pierre Kayembe on a Kinshasa, nazali journaliste na RTGA. Nazali pe ko sala ba émission na YouTube, ko visiter chaîne na ngai non à la balkanisation, qu'on ezali éveil patriotique, éveil à conscience. Oh mou kona koko sakabino. Bisone toi ko sala éveil patriotique. Nous vous disons ce qui se passe au pays, comment insécurité commis partout et des mesures qu'il faut prendre. Si vous avez le temps, visitez ma chaîne non à la balkanisation. S'occuper aux en attend qui ne attend à Facebook, au s'abonner na page il y a non à la balkanisation ou bien page il y a média nanga na créé 24h.cd. Na sepela ki mingi na baye bakumela ki ngai baye bafinga ki nga bo constater que naza penza na tenter na pesi na numéro avant na continuer. Bokomela ngai na 00243 97 299 99 00243 97 299 99. Komela na WhatsApp ou bien na Facebook Jean-Pierre Kayembe officiel sur ma page officielle toko solo la. Ce qui est na réflexion, est na idée à cause la débat républicain, toko sala yango en fonction à moi tant mouké na zozala nango. Ce qui est na kofinga je zappe parce que je trouve que c'est des gens qui n'ont pas de bonne éducation. Je trouve que ce qui kofinga ngai oza différente nandeko Kisel Kasanji moi nandeko ngoyi Kasanji oya finga ki première dame. Pona o Italie Congo na rappeler que esengeli to soutenir ndeko Félix Tshisekedi. Esengeli to soutenir ndeko Joseph Kabila. Esengeli to soutenir coalition FCC cash parce que yango ezali socle ya stabilité. Na rappeler na mwana mboka Félix Tshisekedi ka prometaka que soki ya baponier président akokende kuna na Kivu akosisa bitumba a otomoni comme si abosani. Alobaki que tokozwa carte d'identité to akozela. Alobaki kane année oyo 8 millions de Congolais supplémentaires bakozala na accès na couverture maladie universelle tozo continuer kozela. Social tolobate bino bayeboza kuna na poto boyibi combien d'argent vous continuez à envoyer au pays. Ah pe biso na Kinshasa to zape ko continuer ko tina pe kuna na banani na ba province. Et moko pe to tina rape kuna na poto parce que bande ko musupe bazali kuna moi pasi ezali mingi. Na sengi pona kusukisa to lingamboka bandeko. To lingamboka to tika ko critiquer makambo ezangi tina. Totika ko monter ndeko Tshisekedi contre ndeko Kabila parce que ceux qui bangomi balé baling babandi ko bunda mboka oyo kozala na kimiata to sepelate makambo ekomaki na Brazzaville entre Sassou na Lisuba et comme la biso to si to pesi exemple à malamu na Afrika to consolider yango bandeko ba ko continuer kolobaka makambo mabe ko attiser la haine soki ndeko Kabila na ndeko Tshisekedi babandi ko bunda wana Kinshasa boyi bitumba ya Jean-Pierre Bemba na Kabila ndenge salaka. L'émission est terminée. Toyebi bitumba ndenge bandaka jamais ndenge silaka. Bota la insécurité na Lubumbashi. Ba ko wanga batumi kolonyonso. Et moi ça me préoccupe beaucoup. L'émission est terminée. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir encore une fois de plus. Et puis c'est un autre plaisir le mingi pena beti langila des fois. Lingala penza ezali na na kokoso mingi na lingala oyebi ngai na zaka sayen. Moi substrat linguistique ezali wana. Mais nazo sepela mingi pena lo bana lingala pona mesanaka mingi ndeko moko tuninga pour finir boni yo oza muluba oza ko soutenir ndeko Félix Tshisekedi te mais Mike Mukeba ya muluba soutenir pe Félix te na yebisiye ngai naza muluba mais na makile na nga na kanisa comme si naza mu Congo na bali moi si nanga za lokele aza muto akisangani. Donc moi je ne vois pas les tribus et critiquer le président en fait c'est l'aider ngai na boy kozala na jalelo. Parce que bande ko mosusu basalela ki ndeko Kabila jale le place mosusu zala ki mabe amona ki te tellement babanda ko kumisa ye mingi biso tota na logique ya ko critiquer critique na biso ezande c'est notre façon à nous d'aider le président à faire ce qu'il a envie de faire. Jean-Pierre Kayembe, merci de votre passage. Mbote, merci Manamboka. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci et merci également à Badjo qui était derrière ces deux caméras pour vous proposer ces belles images. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.